FTX qui attaque en justice Binance, comme quoi c'est de la faute de Binance que on a toujours eu ce décalage au moment d'un bull run. Comment c'est possible qu'à lui tout seul il ait augmenté aussi haut et qu'on n'ait pas la totalité du marché qui est suivi? Le BRET, ça sert à rien, ça fait rien. Le PEP, ça fait rien. Tu peux rien faire, c'est-à-dire que tu peux rien faire avec tes jetons. Au niveau des Layer 2, c'est toujours de la merde. Bonjour ou bonsoir, effectivement on est très bien, du moins en ce moment ça fait vachement plaisir de voir du vert derrière moi, mais de voir du vert surtout sur les marchés. On va analyser ça ensemble tout au long de cette vidéo en regardant donc les dernières news, les news sur lesquelles il va falloir que vous mettiez un petit peu d'attention ces prochains jours, et on va bien évidemment passer un petit peu de temps sur les marchés, regarder ce qui s'est passé, regarder les points sur lesquels il va falloir faire attention. Ne pas s'enflammer de trop, même si oui, on commence à rentrer dans une phase qu'on peut appeler un bull run parce que on a donc ce mouvement, cette volatilité, etc. On va regarder tout ça ensemble. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les potentiels nouveaux. Si vous êtes nouveau, sachez donc que Bamboo-Fin c'est une société, un projet. On est là pour pouvoir vous accompagner donc dans l'éducation financière, que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'écosystème crypto, mais surtout comment fonctionne la gestion de votre argent. On ne s'occupe pas de votre argent, d'accord, mais on va vous accompagner là-dessus. Vous pouvez regarder notre site internet et bien évidemment je vous invite à vous abonner, à mettre un petit commentaire, même si vous voulez faire du soutien, c'est super top, et aussi de lâcher un petit like. Voilà, le petit truc qui vous emmerde, c'est fait dès le début, qui vous embête, pardon, c'est fait dès le début. Let's go. Bon, vous l'avez vu, alors là c'est sur la journée, donc c'est un mauvais exemple parce qu'il y en a certains qui sont entre guillemets tout de suite un petit peu en train de retracer, même si c'est pas vraiment vrai, donc c'est pour ça que je vais vous mettre la semaine. Parce que la semaine, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un vert énorme comme ça, avec des très gros verts, surtout sur certains projets qu'on va analyser tout à l'heure, dont ADA qui a pété un joli câble, dont le Dodge. Et on en a certains autres qui se réveillent enfin, par exemple le Render ou encore le CRO de crypto.com. On va regarder ça ensemble, il y a beaucoup de choses qu'il faut analyser parce que c'est une semaine très importante. Premièrement, il faut savoir donc qu'on a l'indice donc de peur et d'enthousiasme qui est très haut, mais pas si haut que ça. C'est-à-dire que par rapport à la montée de Bitcoin qu'on a eu là ces derniers jours, là au moment où je vous envoie la vidéo, enfin je vous tourne la vidéo, quand vous regardez, on est haut certes, mais on n'est pas si haut. C'est-à-dire qu'on a connu des pics déjà beaucoup plus hauts sur du 80, 90%. Là vraiment c'est chaud. Là on n'y est pas encore, donc ça c'est entre guillemets un bon signe qu'on peut encore monter sur un très court terme. Alors comme d'habitude, il n'y a bien évidemment aucun conseil en investissement, hein, bien évidemment, et surtout si vous n'êtes pas encore rentré, on va analyser ça ensemble tout à l'heure parce que vous savez que pour ceux qui ne sont pas complètement rentrés encore, c'est compliqué. Je sais plus si j'ai mis le max. Non, j'ai pas mis le max. Regardez qu'il y a des endroits où on est vraiment allé chercher les 18-15% pendant la grosse phase de bull run donc de décembre-janvier 2021 et que pour l'instant on en est encore à peu près loin, donc on se laisse un petit peu cette marge de progression potentielle. Ok. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas louper cette semaine? Bah déjà premièrement c'est les ATH sur ATH, donc les plus hauts de Bitcoin qu'on n'a jamais vu, qui a jamais vu, hein, c'est pas une blague, c'est voilà, on est tapé les 80, 81, 82, 83, 84, alors vraiment tous les jours on fait ATH sur ATH et ça fait beaucoup de mouvements, et tu vas voir qu'il y a aussi beaucoup de gens qui perdent de l'argent parce qu'il y en a qui font n'importe quoi sur le trading, donc on va discuter de ça aussi ensemble. Faites attention à vous comme d'habitude. Donc c'est pas la semaine de l'année entre guillemets en termes de news, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir surveiller, surtout en France, hein, sur la gestion des budgets pour nous. On a quand même l'inflation aux États-Unis qui va tomber mercredi, qu'il va falloir surveiller, etc. Je peux vous le montrer un petit peu avec le calendrier financier que je trouve sur TradingView, que j'aime beaucoup regarder. Bien évidemment nous ne sommes pas du tout à cette date là. Tac. Donc effectivement l'inflation qui va devoir surveiller quand même mercredi, mais pour l'instant on est quand même sur des bonnes nouvelles à chaque fois d'inflation, si ce n'est qu'ils attendent quand même une petite augmentation, donc c'est quand même à surveiller, mais on est sur des bons points. Bref, on va voir. Et on a les PPU jeudi, donc c'est quand même certains points à surveiller, avec les retail aussi vendredi. Bon bref, une petite semaine assez intéressante, c'est pas la semaine de l'année, mais il faut quand même regarder tout ça. Donc
Revenons-en à nos moutons et à ce qui se passe actuellement. Effectivement, vous l'avez vu, on est sur du vert. On est sur du vert un peu dans tous les coins, c'est-à-dire que les marchés Bitcoin montent, mais aussi donc les entrées sur les ETF Bitcoin Spot sont énormes ces dernières semaines, mais vraiment énormes. 2 milliards la semaine du 18 octobre, 1 milliard la semaine du 25 octobre, 2 milliards la semaine du 1er novembre, 1 milliard 600 la semaine du 8 novembre. Que va-t-il se passer cette semaine? C'est vraiment quelque chose qu'on va attendre et qu'on va regarder avec attention. Est-ce qu'il se passe la même chose du côté donc de l'ETF Ethereum Spot? Non, mais il y a quand même une progression, surtout donc la semaine dernière et la fin de la semaine dernière. Vous voyez qu'on a beaucoup de rouge tout le temps et on a eu enfin un petit peu de vert parce que justement effectivement Ethereum là sur cette fin de semaine dernière, mais surtout ce week-end, a regagné un petit peu de puissance comparé à Bitcoin. On va regarder ça ensemble, bien évidemment tout au long de cette vidéo. Le bull run se confirme. Je pense que vous ne pouvez pas passer à côté de ça de partout actuellement, du moins sur les réseaux et la communication crypto, hein, bien évidemment. Si vous regardez TF1, et c'est le cas de certains, je crois que c'est la semaine dernière, il y a eu des dingueries encore absolument folles qui se sont passées sur TF1, mais bon bref. 2 milliards d'afflux, effectivement, il y a quand même beaucoup d'entrées qui sont en train d'arriver sur l'écosystème crypto. Il y a plusieurs façons de les surveiller, en regardant notamment les stablecoins qui montent, en regardant aussi potentiellement donc Bitcoin, en regardant les marchés totaux et de tout ça. Je vais vous montrer ça juste en fin de vidéo quand on va regarder sur la partie de marché. Je vais essayer de pas trop passer de temps non plus pour qu'on puisse regarder ça ensemble sainement. Ça, c'est ce que je tenais à vous montrer. Alors autant pour aujourd'hui, on ne le voit pas très bien, mais c'est un indice qu'il faut quand même surveiller de très près. C'est qu'on a beaucoup de liquidation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font du trading et il y en a beaucoup qui se font liquider même sur des longues, donc même qui sont à l'achat. Tu te dis, mais comment tu peux te faire liquider à l'achat alors que ça fait que de monter? C'est parce qu'en fait, des fois, ça fait des petites redescentes et qu'il y a des gens qui actuellement font ce qu'il ne faut surtout pas faire, mettre des leviers x100 à la hausse, forcément ça va venir te prendre et te toucher et te liquider et après repartir. Donc faites très attention à tous ceux qui vont faire beaucoup de trading sur les plateformes actuellement, parce que tout le monde se fait sortir sur ce genre de truc. Les gagnants sont souvent ceux qui sont en spot ou alors qui sont raisonnables sur la partie donc de l'effet de levier, ou alors tout simplement parce qu'ils ont suivi les cours chez Bamboufin. Donc faites attention à vous. Bitcoin propose presque un nouvel ATH par jour, effectivement, depuis dimanche, donc ça fait 2 jours, c'est pas non plus la folie, mais dimanche, lundi, on a fait ATH sur ATH tous les jours, donc all time high à chaque fois, tous les jours. Ok, justement, on va regarder ça, mérovingien, il n'y a pas que des trucs là-dessus, on va discuter de tout ça. Je sais bien, mais Ethereum, pas par rapport à aujourd'hui, mais tu vas voir, c'était surtout dimanche, mérovingien, que Ether, il a regagné un petit peu, on va discuter de ça après. Bref, donc Bitcoin, un nouvel ATH par jour, est-ce qu'on peut avoir du 100 000 $ d'ici janvier? Je pense que si vous avez ouvert vos ordinateurs aujourd'hui, vous allez voir des informations FOMO de partout. FOMO, c'est Fear of Missing Out, donc la peur de passer à côté de quelque chose, parce que justement, on a Bitcoin qui monte, et il y a des gens qui entendent 100 000, 200 000, 300 000 et qui se disent tiens on est à 80 000, je veux pas rater le train, il faut que j'achète, il faut que j'achète, il faut que j'achète. Pour tous ceux qui sont nouveaux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore dans le marché, je vous dis pas de pas rentrer, c'est absolument impossible, vous faites ce que vous voulez, je peux pas vous dire de pas faire quelque chose. Par contre, si vous êtes jamais rentré et que vous rentrez maintenant, sachez qu'on a pour l'instant jamais été aussi haut. C'est juste ça que je vais vous expliquer. Ceux qui sont déjà rentrés, achetez-vous des popcorn, installez-vous de votre ordinateur et éclatez-vous. Enfin, construisez, c'est pas construisez, c'est suivez votre plan en fonction des points de sortie que vous avez potentiellement mis et let's go. Ok, donc faites attention à tout ce genre de trucs. Effectivement, pour l'instant, tout va bien. Mais tu vas voir que un bull run, c'est pas si simple que ça. On va analyser ça juste après. Nouvelle étape choc pour Bitcoin, une surprise attendue. Est-ce qu'on va avoir donc cette fameuse 100 000, barre à 100 000 qui va être touchée? Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais bon, tu as des news bullish dans tous les coins. Et du coup, je veux que vous fassiez attention à la scam season aussi qui arrive. Alors ça, c'est un petit peu des nouveaux noms qu'on fout partout. Il y a donc des arnaques de partout. Faites très attention, même chez nous. C'est-à-dire que il ne faut surtout pas, si jamais vous avez quelqu'un de notre team, moi-même ou Alex, qui vous contacte sur Discord, c'est pas nous.
d'accord? C'est des gens qui ont fake notre nom, parce qu'en fait tu peux changer ton nom sur Discord facilement. Donc si vous voulez discuter avec nous, vous discutez sur notre Discord, où moi je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez discuter avec moi en perso sur LinkedIn, et sur les autres réseaux on ne discute pas, donc faites attention à ceux qui vous ajoutent, qui discutent avec vous, parce que c'est pas nous. Donc s'il vous plaît faites attention, ça c'est les scams de notre côté. Sachez qu'il y a énormément de scams de partout sur les plateformes, dans tous les coins. En général, si vous savez, ou si vous pensez que ça pue, c'est qu'il y a un vrai problème, d'accord, hein, je vous l'ai déjà dit 70 milliards de fois, mais c'est très important. Si ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde, donc faites très attention à vous. Ensuite, aujourd'hui aussi en particulier, ce qui a continué à faire cette petite hausse qu'on a eue encore et toujours depuis un peu plus d'un an maintenant, MicroStrategy fait des grosses annonces énormes. On achète du Bitcoin, on achète du Bitcoin. Ils ont acheté pour 2 milliards de dollars des nouveaux Bitcoins. Ils ont acheté 27 200 Bitcoins aujourd'hui, donc le lundi 11 novembre 2024, au moment où je vous tourne la vidéo. C'est absolument énorme. Encore une fois, c'est un énorme point et il faut le surveiller. Pourquoi? Parce que MicroStrategy c'est une entreprise comme toute entreprise, elles ont des frais et il va falloir qu'ils prennent des bénéfices à un moment, et que on ne peut pas être une entreprise à avoir tous les bitcoins du monde réunis chez toi, c'est pas possible. Ils ont naturellement un moment où ils vont s'en séparer au moins un petit peu. Pour l'instant ils ont jamais vendu, mais tu peux être sûr et certain que leur wallet il est scruté de partout, notamment par Arkham, par nous-mêmes, etc. S'ils en vendent ne serait-ce que un, ça peut mettre une peur sur les marchés, donc il faut quand même surveiller ces petits points là, parce qu'ils vont prendre des bénéfices à un moment ou un autre. S'ils vont les prendre à 90 000, à 100 000, à 200 000, j'en sais rien, mais ils vont prendre, parce que c'est une entreprise et c'est logique. Faites aussi attention à ce genre de titres, même si c'est toujours intéressant d'aller regarder ce qui se passe. La saison des altcoins approche, comment faire de l'argent, quels sont les altcoins qu'il faut acheter, etc. Donc vous avez des vidéos un petit peu de partout. Je vais vous montrer justement à ce sujet-là les choses qu'il faut faire attention en ce moment, juste tout à l'heure, donc restez bien connectés. On a le Dogecoin qui a complètement explosé depuis, bien évidemment, l'élection aux États-Unis de Elon Musk. Je vais vous expliquer ça très simplement. Pourquoi le Dogecoin a pris plus que tout le monde? Parce que Donald Trump a été élu, d'accord? Donc ça, tu remontes encore d'un cran. Donald Trump a été élu parce que Elon Musk s'est occupé finalement de la campagne de Donald Trump. Et comme Donald Trump a été élu par Elon Musk, qui Elon Musk adore le Dogecoin a surperformé les marchés complètement. C'est uniquement pour ça qu'on a vu le Dogecoin partir devant tout le monde. Si vous cherchez pourquoi le Doge, pourquoi? Parce que Doge, parce que Elon Musk, parce que Trump, ok? Aussi simple que ça. Tu vas voir que si tu regardes l'action de Tesla, etc., ont elles aussi bien progressé, ok? Il n'y a pas eu que ça, hein. Tu vas voir qu'on va voir beaucoup de choses ensemble. Ethereum donc a enfin rattrapé un petit peu de retard, a enfin retapé les 3000 $ dont je vous parlais la semaine dernière, rattrape un petit peu de retard sur Bitcoin. Je vais vous montrer donc la courbe donc Ethereum face à Bitcoin, tu vas voir, on va pouvoir analyser ça ensemble juste après. On a des petites choses aussi qui font présager une très bonne année 2025 sur la partie crypto, notamment déjà parce que Trump, mais surtout parce que potentiellement on a ce type de personnages là qui sont pro-crypto, qui pourraient arriver très haut placé donc sous la gestion Trump. Donc c'est un des avocats donc de Robinhood. Robinhood c'est une des plus grosses plateformes d'échange de crypto aux États-Unis, et qui serait considéré par Trump pour pouvoir rentrer donc dans sa petite shortlist de conseillers financiers sur les cryptos. Justement, il y a certains points qu'il ne faut quand même pas négliger, parce que là tout le monde est dans le vert, mais on a Elon Musk qui signe quand même la grosse sonnette d'alarme, parce que il faut faire attention à si les gouvernements font trop de dépenses, et c'est ce qui se passe aux États-Unis, ça peut mettre les États-Unis en bankruptcy, ok? Donc vraiment il faut faire très attention à ça, notamment parce que justement il y a quand même 2000 milliards de dollars de déficit aux États-Unis. 2000 milliards de dollars de déficit. J'espère que vous avez compris les mots que je viens de vous expliquer, parce que c'est pas juste 5 balles, 2000 milliards de dollars, et c'est que le déficit. C'est un petit peu moins que le PIB de la France totale, d'accord? Donc de toutes les ressources qu'on peut faire en France, c'est énorme. Donc Elon Musk a quand même sonné la petite sonnette d'alarme là-dessus. Et donc ils vont normalement réinjecter de l'argent, ce qui est une autre sonnette d'alarme sur la dette qu'on va voir tout à l'heure.
Le WLFI n'a pas du tout, pour l'instant, profiter du résultat des élections présidentielles américaines parce que ça a besoin d'être testé potentiellement. Donc c'est le projet donc, de finances décentralisées donc, de la famille Trump, donc des enfants de Trump. Et voilà, pour l'instant, assez compliqué. On analysera ce token ensemble, on va pas rester là-dessus 1000 ans parce qu'on s'en fout un petit peu pour l'instant, effectivement, parce qu'on peut pas le faire, on peut rien faire, on peut pas l'acheter, on peut rien faire, donc on regardera ça ensemble. Ensuite, ça c'est un petit point que je voulais vous rappeler. Pour tous ceux qui sont détenteurs du PEP et que vous comprenez aussi aisément pourquoi je déteste le PEP, sachez que il y a de nouveau une enquête qui a été réalisée sur Zach Testa. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Zach Testa c'est le fondateur, le créateur donc du PEP, le meme coin, le PEP, le truc claqué au sol que vous voyez, l'espèce de grenouille verte claquée au sol. Sachez que pourquoi il est là? Parce qu'il a arnaqué au moment de la création, il a pris des millions de dollars avec le PEP et en fait tu te rends compte que il a fait énormément d'arnaques. Accrochez-vous, il aurait créé, rien que sur Solana, plus de 100 000 tokens qui n'ont pas fonctionné, sauf le PEP, parce qu'il a fonctionné. Il s'est fait énormément d'argent entièrement sur votre dos. Faites très attention quand vous faites ce type d'investissement sur des shitcoins. Là pour le coup c'est des vrais shitcoins parce que j'ai entendu tout le week-end shitcoin partout. Là c'est des vrais shitcoins. Pour le coup le PEP ça ne sert absolument à rien. Et si vous mettez des investissements dessus, sachez où vous mettez votre argent, s'il vous plaît, faites attention à vous. Bref, le Solana du coup en parlant de cette partie là est au sommet effectivement et on va analyser c'est une partie des problèmes, d'énormes problèmes que j'ai actuellement. Le Solana est très haut, c'est pas mon problème avec le Solana, hein, c'est le problème avec ce qui se passe derrière. Quel concurrent pourrait être en train de lui enlever la couronne? Pour l'instant Solana il a le vent en poupe de ouf, on est quand même encore à loin hein, donc d'Ether et de Bitcoin, hein, mais c'est vrai que ça monte énormément et on va analyser ça tout à l'heure. On a Snowden, justement, je vous en parlais tout à l'heure, qui émet donc un stress sur ce qui se passe sur Solana, sur deux points. Le premier point, c'est justement sur l'influence donc des venture capital sur Solana. Donc en fait, il a peur donc de la centralisation de ces directeurs-là sur Solana. Premier point. Et deuxième point, il y a trop de shitcoins sur le Solana qui se sont développés dessus. Donc c'est quand même un point qu'il ne faut pas oublier, dont il faut faire très attention, parce que trop de centralisation sur un projet décentralisé, bah ça tue sa décentralisation et ça fait un vrai problème. N'oubliez pas qu'on est là pour décentraliser. Okay, l'Allemagne n'aurait potentiellement peut-être pas dû vendre ses bitcoins cet été. Effectivement, elle aurait vendu plus de 50 000 bitcoins cet été qu'ils avaient saisi, hein, comme on avait déjà discuté de tout ça. Est-ce qu'ils ont vendu trop tôt ou pas ou quoi? Ok, en tout cas ils sont vendus. Hein. Il faut aussi pas oublier certains points, c'est que on l'a répété aussi ce week-end quand j'étais à Be-Only à Annecy. Il y a encore les gouvernements qui ont énormément de bitcoins, hein, surtout aux États-Unis. Hein, vraiment beaucoup d'argent, hein, l'équivalent de, je sais plus maintenant combien ça doit faire, peut-être 20 milliards maintenant. C'est quand même beaucoup d'argent qu'ils détiennent en bitcoin, donc il faut faire attention à ça. Ensuite, ça y est, donc ce qui devait arriver arriva, ce qu'on a toutes et tous attendu depuis très longtemps. Il faut remonter 2 ans. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, c'était la chute donc de FTX. Cette chute a en partie été montrée à tout le monde à cause ou grâce à ces aides donc de Binance. Et du coup 2 ans plus tard, on a bien évidemment ce qui devait arriver, FTX qui attaque en justice Binance, comme quoi c'est de la faute de Binance que on a eu cette supercherie qui a été montrée à tout le monde, mais en même temps c'était vraiment de la merde ce qu'ils ont fait FTX, donc il fallait vraiment que ce soit montré et le plus tôt possible, même si c'était déjà entre guillemets très tard. Ils demandent quand même beaucoup d'argent, ils demandent 2 milliards de dollars, ils savent plus quoi foutre pour essayer de chercher des trucs. Bon, je pense que ça va clairement être un non-lieu perdu, tout ce que vous voulez, mais ce qui devait arriver est arrivé, on l'attendait, bien évidemment. Ça c'est l'autre dinguerie de l'année et c'est justement l'autre explication que je voulais vous amener. Il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question comment c'est, parce que vous êtes beaucoup à avoir des investissements épars un petit peu partout dans l'écosystème crypto et vous êtes là et vous vous êtes dit tiens mais c'est pas possible. Moi je prends un exemple, j'adore Atom, je suis sur Atom depuis très longtemps. Atom ça a été prouvé que tout le monde kiffe Atom, c'est génial Atom. Et c'est ADA qui monte, c'est ADA qui a explosé. Quand je vous dis ça c'est ce week-end, ADA a surperformé beaucoup des marchés, il était juste à un moment derrière donc la performance du Dogecoin qu'on a regardé tout à l'heure. Je vous ai expliqué pourquoi Dogecoin, je t'explique pourquoi ADA maintenant.
Pourquoi ADA a eu cette performance là? Et bien c'est en partie à cause de cette vidéo là, donc de Charles Hoskinson. Charles Hoskinson, c'est le créateur donc et PDG donc de ce qui se passe derrière la fondation Cardano et donc le projet ADA, qui a mis cette vidéo en ligne. Et sur cette vidéo, il affirme, alors après c'est pareil, hein, tu crois ce que tu veux, news centralisée pour tous ceux qui me connaissent et qui suivent un petit peu ce que je vous explique, il affirme être en direct lien en tant que conseiller en investissement crypto de Donald Trump. Trump a été élu, Charles Hoskinson s'occupe de ADA. ADA a surperformé au moment où Bitcoin est parti en hausse grâce à Trump et ce petit sillon là. Donc tu vois, c'est vrai que quand tu regardais les marchés donc ce dimanche, tu voyais donc Bitcoin qui explosait des plus hauts, donc top. Ensuite tu as vu le Dogecoin être en pétage de câble. Ensuite tu as vu ADA être en pétage de câble. Et après tu as vu ce que je vais t'expliquer juste après. On arrive d'ici quelques minutes et qui m'emmerde fortement mais qui est quand même là, il ne faut pas le négliger non plus. Et on finit avec cette news là, vous le voyez de partout. Et ça y est, on a dit 100 000 tout à l'heure et là c'est 300 000 dont les gens parlent, donc faites très attention, c'est beaucoup de peur qui peut vous arriver là, la peur de louper quelque chose, ça arrive dans tous les coins. On parle de 300 000, je pense que d'ici très peu de temps, c'est un guess que j'ai, tous les gens ils vont ressortir avec leur Bitcoin à $1 million la semaine prochaine, parce que c'était un truc qu'on a connu il y a quelques mois là, ça va être très drôle. Mais bon bref, ça devrait tomber comme d'habitude. Le moment tant attendu par beaucoup, on va regarder ce qui se passe donc sur les marchés, d'accord? Donc effectivement c'est du vert partout. Quand tu regardes sur la journée, bon il y en a certains qui sont en rouge parce que c'est très bien remonté, mais on va analyser ça justement ensemble. Sur l'heure on est sur du rouge, mais bon c'est pas, il n'y a rien d'alarmant au moment où je vous tourne la vidéo. On a quand même des beaux verts dont le CRO qui fait une belle dinguerie. Et donc alors, que se passe-t-il? On est donc sur du Bitcoin au moment où je vous tourne la vidéo, qui est quasiment allé taper les 85 000 $. On est à 84 708 $. Donc, on peut faire encore cet exercice quand vous regardez cette vidéo. Au moment où vous la regardez là et vous arrivez à ce moment-là, juste écrivez dans les commentaires le prix du Bitcoin au moment où vous regardez la vidéo. Et en dollars, s'il vous plaît, vous ne confondez pas en euros. Salut Deadpool qui confond tout le temps en euros. Mettez-moi ça juste en dollars, que je puisse regarder à quel moment vous avez regardé la vidéo pour que je puisse reprendre la psychologie que vous avez eue au moment où je vous explique tout ça. Est-ce que potentiellement donc on est à 90? Est-ce que tu as regardé en décalé? Est-ce que tu as regardé ça a chuté? Bref, c'est vraiment très intéressant. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire qu'on est à la recherche d'un plus haut. Et pour l'instant, on fait que des plus hauts. Même si on a beaucoup hésité sur les 76 000, là un petit peu comme tu peux voir. Après c'est plus haut, sur plus haut, sur plus haut. Pour l'instant, on n'arrête pas de monter. On va voir comment ça va se passer, mais bon, pour l'instant, on n'arrête pas de monter. Ce que j'expliquais donc tout à l'heure, c'est qu'on a eu cette petite chute donc samedi et dimanche donc de la dominance de Bitcoin, parce que on a eu le Bitcoin qui a continué de monter, hein, tu le vois bien, qu'il ne faut pas confondre cette chute là avec ce graphique avec donc cette hausse, hein, c'est toujours Bitcoin qui est bien évidemment monté, mais la dominance a un petit peu chuté parce que justement on a eu un petit peu Ethereum qui a rattrapé du retard. Alors tu regarderas que le retard qu'il a rattrapé est microscopique par rapport au retard qu'il a emmagasiné notamment depuis cet été. Là c'est Bitcoin qui montait tout seul comparé à Ethereum qui était très en retard, mais il a bien pris du retard, donc c'est pour ce que j'expliquais tout à l'heure. Ethereum donc a eu cette très jolie performance et a explosé tous les points qu'on surveillait ensemble, à savoir les 2800, les 3000 psychologiques, et là il est en train d'aller chercher les 3340 qu'on a mis ensemble ici. Il y a quand même un problème, hein, mais on va analyser ça juste après, c'est qu'on a quand même pété tous les trucs un petit peu trop haut sans revenir chercher un petit peu plus bas, et beaucoup sur des news centralisées. Vous connaissez mon avis sur les news centralisées, que je déteste ça et que c'est toujours récupéré. On verra. Donc ensuite, le point qu'il fallait surveiller qui est très important, c'est le total de toutes les cryptos. Il fallait normalement qu'on ait ce total de toutes les cryptos qui était justement selon moi un vrai problème jusque là. Il fallait que ce total là lui aussi tape le plus haut qu'on avait eu en mars, d'accord? Il fallait qu'on aille chercher plus haut. C'est chose faite, on n'est pas encore au plus haut du plus haut, c'est-à-dire que on n'en est pas très loin, mais quand tu regardes le plus haut qu'on a fait donc sur toutes les cryptos confondues en 2021, on n'y est pas encore. Donc c'était à 3000 milliards, on est seulement à 2800 milliards, c'est à dire qu'il y a quand même 200 milliards d'écart. 200 milliards, c'est énorme, hein, c'est énorme, mais on n'y est pas encore, alors que
Bitcoin est beaucoup plus haut que ce point-là. Ok, j'amène votre réflexion là-dessus. Ensuite, quand vous regardez le total des cryptos sans Bitcoin, sans Ether, alors non seulement on n'est pas allé rechercher le plus haut donc de mars 2024, on n'y est pas encore, mais on est très loin du plus haut de 2021. Qu'est-ce que je veux vous expliquer avec ça? C'est que pour l'instant, et c'est normal, on a un vrai retard de tout ce qui est altcoin, donc tous les autres tokens que Bitcoin, donc Ether, ADA, Solana, qui sont pour l'instant extrêmement en retard. Mais ça a toujours été le cas, on a toujours eu ce décalage au moment d'un bull run. Je ne sais pas si je peux vous le montrer très rapidement, mais là au plus haut on était le 12 mai 2021 et sur le total, sur le total aussi on était le 10 mai, ouais 12 mai, on s'en fout, c'était plus ou moins par là. Mais ce que je veux dire c'est que tu as un décalage de pic en fait. Qu'il faut comprendre, c'est le décalage des hauteurs des pics. Bref, on va pas revenir dessus. Donc là, vous avez vu le total. On n'est donc pas encore sur le tout plus haut, mais on a dépassé le plus haut de mars. Ok, je répète. Le total, donc sans Bitcoin, sans Ether, on est en retard. Et là, donc normalement, dans ta tête, tu dois te dire, mais attends, il y a un truc qui va pas. Comment c'est possible qu'on ait Bitcoin qui soit aussi haut de ce qu'il a jamais fait? Pourtant Bitcoin, sa dominance elle est énorme, c'est à dire qu'à lui tout seul il représente 60% de tout le marché. Comment c'est possible qu'à lui tout seul il ait augmenté aussi haut et qu'on n'ait pas la totalité du marché qui est suivi? D'accord, elle a suivi mais pas encore plus haut. Et donc et en plus tu le vois là-dessus, tu te dis mais c'est un truc de fou, comment c'est possible que tous les trucs soient aussi en retard? Et ben je te le dis en te montrant ça, c'est ça mon problème. Voilà mon problème. Ça, c'est mon méga problème. C'est un vrai gros problème que j'ai là, qui me pose problème, comme son nom l'indique. Ça, c'est un indice donc, qui va suivre la performance des 23 premiers memcoins, shitcoins de merde. Donc les premiers servent entre guillemets à quelque chose parce qu'ils font du développement sur du gaming. Mais bon. Celui-là a totalement explosé. On voit qu'on a eu... Et c'est ça mon problème que je te cache depuis tout à l'heure, c'est que quand tu regardes donc la partie des cryptos sur une semaine, les 3/4 des cryptos que vous voyez ici qui ont explosé, c'est des shitcoins de merde, d'accord? Le Dogecoin, le PEP que je viens de t'expliquer que c'est de la merde, le GOT, d'accord? Le Bonk, le Brett, le WIF, le Nero, le Floki, etc., 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 le Shiba. Et quand tu regardes toutes ces bulles, tu te rends compte qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai gros problème qui est selon moi assez grave. C'est-à-dire que les gens sur ce bull run, pour l'instant, et je tiens à vous dire pour l'instant parce que ça va changer, c'est sûr et certain, sont là uniquement pour l'argent. Mais 100%. Genre il n'y a ni test ni rien du tout. Et c'est complètement différent de ce qu'on avait avant. En 2017, pour avoir été là, les gens, pour la première fois, ils avaient affaire à ce qu'on appelait les ICO, donc des entreprises qui lançaient des tokens pour faire des levées de fonds. Donc c'est quand même un but du jeu, donc de faire des levées de fonds, t'acheter du token qui participait à créer quelque chose. Que ce soit bien ou pas bien, ça c'est encore autre chose, mais au moins c'est ce qui était arrivé à ce moment-là. Donc ça servait à quelque chose, ok ? En 2021, on a notamment beaucoup connu la partie donc des métavers avec Meta, etc. Donc avec du gaming, avec ce genre de projet où les gens achetaient donc des tokens de ces métavers, regardaient, allaient dessus, jouaient, bougeaient, etc. Il y avait aussi la DeFi qui était là, où les projets donc, de finances décentralisées étaient utilisés par rapport à ce que ça proposait, d'accord, etc. Actuellement, ce qu'il y a, c'est des memcoins. Le Brett, ça sert à rien, ça fait rien. Le PEP, ça fait rien. Tu peux rien faire, c'est-à-dire que tu peux rien faire avec tes jetons et tu pourras jamais rien faire avec, d'accord? Le WIF, le PEP, je l'ai déjà dit, mais parce que je le déteste, tous ces trucs-là, ça sert à rien. Et c'est ce qui monte actuellement. Donc c'est selon moi un vrai gros problème parce qu'en fait tu vas regarder derrière que les cryptos qui sont extrêmement intéressantes, qui font des développements, du moins je te parle du projet qui se développe, leurs cryptos ne bougent pas. Donc il y a une vraie question à se poser. Est-ce que tous les projets crypto sont morts finalement et que les maximalistes Bitcoin ils ont raison, ils ont toujours eu raison et que c'est que Bitcoin et puis les autres projets bah, c'est de la merde? C'est une question que vous pouvez vous poser et je sais que c'est l'avis de beaucoup de personnes dans l'écosystème crypto qui sont maxi, c'est une chose. L'autre chose c'est est-ce que les gens ont complètement pas perdu la raison à vouloir faire de l'argent très vite et qu'il va falloir
les ramener sur terre. Ramener sur terre, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils perdent de l'argent. Hein. Tu n'as jamais réussi à faire de vélo sans tomber de vélo. Donc ça, c'est un truc très important. Et la troisième, c'est celle que moi je pense, c'est qu'on va avoir ce retard qui va arriver de gens qui vont revenir pour l'utilisation sur certains points et qui va se faire grâce ou à cause à certaines annonces qui vont être faites. Je vous avais déjà expliqué que potentiellement l'annonce de GTA 6 qui annoncerait un token ferait une explosion d'utilisation du gaming et il y a plein de projets comme ça. Bref, donc c'est des trucs qu'on surveille ensemble. Je vais regarder très rapidement pour la vidéo certains tokens et après donc en live on regardera les autres points ensemble. Donc ADA que je vous expliquais tout à l'heure, pour le coup, c'est extrêmement propre ce qu'il a fait. C'est-à-dire que, ok, c'est monté par rapport à ce que je vous l'ai dit, mais il l'a bien fait. C'est-à-dire que on est venu ici chercher, donc tout au début novembre, on passe, on vient rechercher le point des 35, on remonte, on hésite sur les 42 et 45 que je vous ai expliqué, c'était un point important. Justement, on vient taper les deux, on revient en dessous, on le franchit. On vient se heurter de façon chaotique hein, sur les 59/60 centimes, chaotique, où on est dessus pour l'instant et on va voir si on va aller chercher les 66 centimes de façon ferme parce qu'on est allé les chercher du coup dimanche, mais pour l'instant on respire un petit peu. Mais en tout cas à date tu vois bien que en termes de performance il a vraiment dépassé donc son dernier point qu'il avait lâché en avril 2024. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Le Solana qui est selon moi donc la mère des problèmes des 3/4 des mêmes coins de merde, c'est lui aussi donc sur un de ses plus hauts. C'est pas encore le total plus haut il me semble, je crois que c'était 220 ou je sais plus, ou alors j'ai un trou de 260 même, ça c'est encore plus haut que ce que je pensais, bref. Donc tu vois que le Solana pour lui, il a déjà donc dépassé le Mars, d'accord. Il est déjà en recherche de plus haut, de maintenant. Il n'est pas encore sur ses plus hauts parce qu'il va falloir aller chercher 260, on va voir. Et lui aussi l'a à peu près bien fait. C'est-à-dire qu'on est rebondi sur les 164, on est venu se heurter au 200 qui est logique de galère. On est venu se heurter au 206 qui était aussi logique de galère. Et puis là, bon, on est un petit peu dans le flou, dans le vide, au milieu de pas grand-chose. Et on va analyser ce qui se passe justement sur le Solana sur les prochains jours. Ok. Le Kaspa, je vais vous le montrer rapidement parce que le Kaspa avait inquiété beaucoup de gens et moi-même. Je vous avais expliqué, donc c'était le 4 novembre, lundi 4 novembre, on a fait le live. Je vous avais dit si le Kaspa doit rebondir, c'est maintenant. Je vous avais dit le Kaspa ne doit pas descendre en dessous des 10 centimes à ce moment-là. Je sais pas s'il y a des gens qui ont suivi le call ou quoi, sachant que c'était pas un call, ni un conseil, ni rien. En tout cas, s'il y en a qui l'ont fait, bah, très bien à vous. S'il y en a qui l'ont fait, on s'en fout. Le budget, c'est pas d'avoir raison. Le budget, c'est d'analyser ce qui se passe et que je vous montre un petit peu. En tout cas, donc on est allé chercher ces 10 centimes et logiquement on a rebondi dessus assez proprement et heureusement qu'on l'a fait parce que moi ça m'avait un petit peu inquiété de voir le Kaspa baisser alors qu'on avait donc Bitcoin qui faisait que de monter, etc. Oui, l'eau ça fait du bien. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc ça, Kaspa très très bien. Donc tu vois, je te montrais des trucs très très bien. Des trucs pas bien. Enfin des trucs pas bien. Des trucs qui sont en retard. Atom, certes, ça va. Très en retard par rapport à ce qui se passe. Mais ça va. Polkadot, un petit peu mieux. Ça fait du bien. Ça va à peu près. Mais c'est quand même pas très ouf. C'était l'un des meilleurs entre guillemets maintenant. Pour l'instant, peut-être en route vers les 41. On n'y est pas encore. Peut-être. On va voir. On a certains projets qui galèrent quand même parce qu'ils étaient déjà bien montés, notamment le CKB, qui est un petit projet, qu'on va pas se cacher non plus. À voir. Le Toncoin, galère totale. Hein. On est plutôt en train de rebondir sur les 5. Attention, en même temps, le Toncoin, pas trop dire de trucs dessus. Attention quand même. Au niveau des Layer 2, très intéressant. C'est toujours de la merde. Pour les Layer 2 sur lesquels je vous ai déjà dit que je n'aimais pas sur la technologie, à savoir Arbitrum et Optimisme, je les aime pas du tout. Donc, on n'avance pas grand chose sur ce point-là. Et on a le pôle, par contre, du Matic, qui lui, heureusement, a réussi à rebondir sur les 30, un peu en dessous des 30 centimes. Et ça fait plaisir, parce que vraiment, le pôle faisait que de tomber, et de tomber grave, quoi. Mais bon, pour l'instant, ça va à peu près. Et le petit dernier, le STRK, donc quand vous dézoomez à fond, il ne se passait plus rien. Là, a un petit regain de vitalité, on va dire. Et pour l'instant, il est toujours bloqué sur les 50 centimes. Mais il a fait une jolie remontada pour ce point-là. Tu verras que c'est pas non plus la remontada de l'année, mais c'est quand même très joli. Il faut passer ces deux points-là pour espérer pouvoir repartir au moins ici et après potentiellement plus haut. On n'y est pas encore, hein, pas du tout, mais ça peut être quelque chose qui pourrait potentiellement être fait à surveiller. Ensuite,
Au niveau des projets d'intelligence artificielle, ça y est, on revoit un petit peu du rouge. Non, c'est pas un, je sais plus comment dire, un lapsus révélateur. Bref, en tout cas, pour l'instant, le render se réveille aussi, qui était assez calme. Pour l'instant, se réveille pas trop mal. On est encore à peu près loin des trucs, mais bon, on est allé chercher les 4,9, paf. On est allé chercher les 5,7, paf. Est-ce qu'on pourra aller chercher les 7,4? C'est ce qu'on va attendre. Il va falloir déjà passer ces 2 derniers sommets. À voir ensemble. Le Tao qui continue un petit peu ou qui revient sur ses points à peu près de plus haut, donc du moment de 645 et tout, donc ça prouve aussi la solidité de ce projet là ces derniers temps. Ce qui m'embête, la dépine, ça m'embête. Par exemple le flux, alors c'est déjà très bien, hein, le flux qui est passé de 50 centimes à 62 centimes, très bien, mais c'est encore très en retard. Helium qui nous a fait une très belle dinguerie pendant très longtemps, il se passe pas grand chose. Le Jami, c'est pareil, il se passe pas grand chose. Faire attention un petit peu à ces projets là. Le Link est revenu au-dessus donc des 12, mais c'est encore assez calme. On est encore sur quelque chose de très calme, on n'y est pas encore, on va y arriver à un moment, mais pour l'instant on n'y est pas du tout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre avant qu'on arrive sur les trucs que j'aime pas? Ouais, on a OM aussi qui ne bouge pas de ses plus hauts. Alors lui, pour le coup, il est déjà très haut, donc en fait, ça fait un petit peu de discussion là-dessus. Je les passe parce que je vais vous les montrer juste après. On a ENA, incroyable. Je l'ai dit je crois juste à l'heure, mais c'était pas au moment de la vidéo. ENA incroyable, parce que stablecoin, parce que écosystème qui fonctionne très bien. Effectivement, ENA nous fait une performance donc depuis cet été qui est assez folle, hein, de 225%, donc c'est vraiment très joli pour le coup. Il faut vraiment le souligner. Et donc depuis les élections de Trump, ENA a quand même pris quasiment un x2, donc c'est un projet qui est assez gros quand même et qu'il faut pas négliger. On sait qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut encore, mais il va falloir surveiller ce qui se passe et je voulais vous le montrer ça là-dessus. Et donc le principal gagnant, parce que tu vas voir que c'est pas tous, hein, le Floki, regarde, en termes de meme coin qui sert à peu près à quelque chose, donc il est quand même sur une belle performance à 60% depuis l'élection, très bien entre guillemets, hein. Ensuite on a le Shiba aussi qui avait fait une belle performance, quasiment 70% aussi, très bien. Ça je vous montre que les meme coins qui servent à quelque chose selon moi, donc ils sont au nombre de 3 pour l'instant. Et le Dogecoin qui a lui complètement explosé le game, mais alors complètement, c'est à dire que il a explosé et en plus il l'a presque très bien fait. C'est-à-dire que depuis l'élection donc de Donald Trump où on est venu chercher pile poil ici, le Dogecoin a pris plus de 125%. Donc sur une semaine, c'est énorme, en passant palier par palier de façon à peu près propre, d'accord? C'est-à-dire que quand tu rezoomes, tu vois, donc en partant donc de l'élection, déjà où on est venu chercher hein, les 14 centimes, donc déjà très bien, on est venu péter les 16 centimes, on est revenu chercher les 16 centimes, c'est magnifique, on est venu se heurter aux 21 centimes, on est revenu se heurter aux 21 centimes, on les a franchis, on est allé chercher les 32 centimes, pour l'instant on est au-dessus des 32 centimes, on va voir ce qui va se passer ici, parce que c'est quand même un point très important, au 31,1 centimes, pardon, on va voir, et surtout, est-ce que le Dogecoin va enfin pouvoir aller to the moon, comme Elon Musk l'annonce depuis très longtemps, et aller taper enfin ces 1 $ qu'il n'a jamais fait, hein. Donc pour l'instant, en tout cas, il a fait une performance assez folle. Là, vous voyez vraiment une remontada du Dogecoin, donc depuis le plus bas qu'on avait eu au mois d'août, hein, qui est assez exceptionnel, hein. Le Dogecoin est quand même à plus de 300%, c'est énorme. C'est vraiment énormissime ce qui se passe sur les marchés actuellement. Mais et je vais remettre la canne normale. Je veux répéter un petit truc pour tous ceux qui ont tenu la vidéo jusque là, félicitations, j'espère que un petit like et tout pour le soutien, c'est vraiment top. Je vais continuer à répondre aux questions un petit peu de ceux qui sont en live juste après. Le truc que je veux vous expliquer, si vous êtes donc déjà rentré sur les cryptos et que vous suivez logiquement votre plan, que votre plan soit du DCA, que votre plan vous étiez déjà complètement all-in de ce que vous pouvez mettre, etc., installez-vous confortablement, regardez ces semaines, mois, venir avec votre argent entre guillemets monté, si c'était ce que vous cherchez à faire. Soyez au courant de tout ce qui se passe, tenez-vous un petit peu informé de tout ça en regardant nos vidéos bien évidemment, hein, très important. Mais installez-vous confortablement. S'il y a des gens, et je sais qu'il y en a beaucoup, qui ne sont pas encore rentrés, c'est-à-dire que vous arrivez, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont potentiellement regarder cette vidéo, qui vont découvrir donc l'écosystème crypto, Bitcoin, etc., avec donc cette montée. Vous particulièrement faites très attention. Je ne veux surtout pas qu'il y ait des gens qui arrivent sur même Bitcoin maintenant en mettant tout dessus
parce qu'on est sur les plus hauts. Effectivement, on est à 85 200 au moment où on y est là, donc félicitations, encore un plus haut qui vient d'être tapé ensemble dans cette vidéo. Let's go, 85 200, un truc de fou, c'est un truc de fou. Mais jusqu'où va-t-on aller avant de stagner un petit peu? Un marché ne fait jamais que de monter sans arrêt. Il y a des moments de rechute pour remonter, pour rechuter, pour remonter. Donc sur le long terme, c'est pas un vrai problème. Moi, le problème que je peux avoir, admettons qu'on bloque à 85, d'accord, et que tu foutes all-in avec j'en sais rien moi, toute la thune que tu as, et qu'on redescend à 70, et que tu n'es pas capable de voir ton portefeuille perdre 10, 15, 20%, rentre pas avec ton all-in, et rentre en DCA logiquement, sainement. Mais, s'il te plaît, éduque-toi, passe un petit peu de temps, viens nous poser des questions, regarde un petit peu tout ce qu'on vous présente, etc. Et après, investis et fais-le en fonction d'un plan. N'investis pas et fais ton plan après. Fais ton plan, prends ton temps. Oui, ça paraît comme ça pour tous ceux qui rentrent, et c'est ça un bull run. Ça paraît être incroyable ce qui se passe, c'est-à-dire que ça fait que de monter et toi tu dis mais tous les jours ça monte, je suis pas dedans, ça monte, je suis pas dedans, ça monte, je suis pas dedans. Oui, fais ton plan et quand tu auras fait ton plan, tu vas pouvoir rentrer sainement. S'il vous plaît, faites pas de bêtises, ok? Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vais rester en live et pour les autres, bonne journée.